Si tu échoues dans ta vie personnelle, personne ne te suivra dans ton ministère. Donc tu vois, c'est des choses importantes. Donc à partir de là, on branche avec l'onction, qui est l'onction, le secret de l'onction qui repose sur l'Esprit du Seigneur est sur moi. L'onction, mon frère, c'est la mesure de la puissance de Dieu. L'onction, c'est la mesure de la puissance de Dieu, mon frère, que Dieu a mise en toi, dans un homme ou dans une femme, pour faire ce qu'il est incapable, elle est incapable de faire naturellement. Je reprends pour que ça soit sûr une fois pour toutes. L'onction, mon frère, ma soeur, c'est la mesure. On mesure la puissance de Dieu qui a été transférée dans un homme ou une femme pour faire ce qu'il n'est pas capable de faire naturellement. L'onction, c'est la mesure de la puissance de Dieu. On peut mesurer cette puissance-là en termes spirituels que Dieu a transféré. C'est pourquoi on dit l'Esprit du Seigneur est sur moi. Comment Jésus a dit cela? Parce qu'on pouvait mesurer cela. On pouvait voir cela. On pouvait toucher cela. Quand c'est l'onction-là, c'est une puissance qui vient du Saint-Esprit. On ne peut pas toucher le Saint-Esprit, mais on peut voir sa manifestation. La mesure de la puissance de Dieu que Dieu a transférée dans un homme, dans une femme, pour faire ce qu'il est incapable, ce qu'elle est incapable de faire avec sa force naturelle. C'est ça l'onction. C'est pourquoi Jésus dit, comme l'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a oint. Ouais, pourquoi il utilise les deux mots? L'Esprit du Seigneur sur moi, et il dit l'onction. Ce qui vient maintenant là, c'est pas le Saint-Esprit, c'est l'onction. La mesure de l'onction sur Jésus et qu'il va nous communiquer, se trouve dans Luc 4, 16, 18. Luc 18, 4, 18 en particulier. Il a dit sur moi, l'onction est sur moi, il m'a envoyé. Il m'a envoyé pour faire quoi? Guérir les cœurs blessés. Il m'a envoyé pour ramener les gens à Dieu. Il m'a envoyé pour ouvrir les yeux des aveugles, pour que les sourds entendent, spirituellement comme physiquement. Voici la mesure, voici la marque. Quand tu vois une voiture, tu cherches d'abord la marque. Ah, c'est une Peugeot, c'est une Mercedes. La Bible dit, quand quelqu'un dit qu'il a l'onction, cherche à savoir quelle marque d'onction il a. Mon frère, il dit, regarde les différentes manifestations de l'onction. Il dit, les cœurs brisés là, tu peux les guérir. Les aveugles spirituels comme naturels, tu peux les guérir. Tu comprends? Les prisonniers, tu peux les libérer. C'est ça, la mesure de l'onction que toi tu as reçue parce que le Saint-Esprit est venu sur toi. Ça peut être la libéralité. Ça peut être les affaires. Ça peut être même la politique. Donc, l'onction que tu as là a une mesure. On peut la mesurer. Lorsque les gens voient ça, ils savent que tu as telle onction. Ils le savent. Ils le voient. Et l'onction révèle la sagesse infiniment variée de Dieu. Il faut écouter ça. L'onction, ce n'est pas faire tomber les gens, rouler les gens. Non. Non. Alors, je te pose la question. Depuis que tu fonctionnes avec quoi?
La prière et le jeûne. On t'a dit que la prière et le jeûne peuvent faire ça. Les gens croient que je suis contre. Avant que tu ne naisses, devenir chrétien, moi j'ai prié. Va venir me raconter des histoires ici. C'est toi qui vas m'apprendre la prière. Avant que tu ne naisses, même pas chrétien. Voilà. Moi j'ai prié déjà. J'ai amélioré ma vie de prière. C'est ça que je te communique. Je ne veux pas que tu ailles commencer là où moi j'ai commencé là, avec des problèmes. Non, je te prends et je dis maintenant, je vais te permettre de ne pas te fatiguer. Toi, il faut aller te fatiguer. Je vais te montrer comment aller vite maintenant. Mon échec doit t'enseigner. Mes faiblesses doivent t'enseigner. Tu veux discuter avec moi? Discute. Discute, il faut aller là-bas. Tu vois des preuves partout, tu veux faire semblant. Hein? C'est pas bien. Laisse ton orgueil là un peu. C'est ça. Mon ami. C'est très important. Vous voyez? Il a conquis. Il a tellement conquis qu'il a dit à Gabriel, à Michel, les anges là, notre type là, quel est le cadeau qu'on peut lui donner? On va lui donner quel cadeau? Regarde, il a ramené tout le monde à moi. Un conquérant vainqueur. Le ciel est content. Conquérant vainqueur. Le conquérant vainqueur, il demande la mort. Il dit, Seigneur, je veux mourir. Dieu dit, on va, pour la première fois, on va voter au ciel. Qui est pour la mort d'Élie? Il a demandé la mort. Personne. Qui est d'accord qu'on l'enlève en live? Les chérubins, les les super anges, tout le monde a levé la main. Et Dieu dit, ami Élie, il t'envoie mon char. Char personnel. Il est monté. Tu avais un intercesseur monté avec lui. Tu avais un intercesseur monté avec lui. D'ailleurs, quand ils sont partis, tu as vu le successeur d'Élie sorti parmi les 7000 intercesseurs? Il est parti prendre un cultivateur. Vous parlez, vous ne voulez pas écouter. Si Dieu laisse des intercesseurs aller prendre un cultivateur qui s'appelle Élisée, ça veut dire que les intercesseurs ne sont pas qualifiés. Ils n'ont jamais suivi Dieu. Ah oui, j'étais déshabillé. Je vais t'habiller tout à l'heure. Pentecôte 2024. Ce n'est pas Pentecôte 2023. Il n'a pas pris un intercesseur. Il a envoyé Élie aller prendre un paysan de Kologogo. Un village inconnu quelque part. C'est une honte. Une honte. Dieu cherche un homme non qualifié, mais dont le cœur est entier à Dieu. Est-ce que tu vas répondre ce matin? Est-ce que tu vas décider ce matin que toi aussi, tu veux conquérir dans le domaine que Dieu t'a confié pour que Dieu rie et que quand tu vas partir, Dieu t'accueille vraiment dans la joie et la paix? Ou bien tu veux être pasteur, chaque dimanche tu as ton petit message, chaque mercredi ou mardi tu conduis l'église dans la prière et après tu dis que Dieu vous bénisse. C'est ça maintenant.
Tu es devenu pasteur bénisseur. On ne voit rien. Tu es devenu évangéliste. Mon frère, qui n'a pas d'impact. Tu es un ancien. Parfois, quand je parle aux hommes d'affaires du plein évangile, là, ils croient que je vais les attaquer. C'est moi qui ai amené ça ici. Un homme d'affaires du plein évangile, qui est dans les pleins évangiles, qui fait ça là-bas, qui n'est pas dynamique dans son église, est disqualifié. C'est moi qui l'ai dit. Il n'a qu'à être content ou pas, il est disqualifié. Les hommes d'affaires du plein, c'est une branche, c'est une simple branche. Parce que les hommes ne venaient pas à l'église. Dieu a eu compassion des femmes qui priaient, mon frère, et il est parti parler à 2 ou 3 personnes. À cause de la souffrance des femmes qui ne voyaient pas leur mari dans l'engagement de l'église. C'est ainsi que les Oral Robert, les autres là, je suis allé chez eux. Je suis allé dans le bureau de Degmon Chakara, le fondateur des hommes d'affaires. Il était à Naëm, il était avec moi. On a causé, il a prié avec moi, tout. Mais ils avaient leurs églises. Et dans leur église, ils étaient bouillants. Et les gens ne comprennent pas. On est dans les hommes d'affaires du plein évangile. C'est tant qu'il n'y a pas de convention des hommes d'affaires du plein évangile, tant qu'il n'y a pas de réunion, on ne les voit pas. Quand ils viennent dans l'église, ils s'asseyent, les bras croisés. Est-ce que Dieu va enlever les hommes d'affaires du plein évangile? Dieu enlève son église. Quand j'ai commencé ça ici, j'étais président des hommes d'affaires, mais j'étais en même temps actif, évangélisation et tout, la prière. Je leur dis ça. Si tu te fâches contre moi, contre ça là, je vais te régler ton compte. Hein. Tu n'as pas amené les hommes d'affaires de plein évangile ici. Tu n'as pas à les défendre. Tu n'as pas à les défendre. Ce que je te dis là, c'est ça. Voilà. Va voir les hommes d'affaires de plein évangile dans le monde. Mais ils ont beaucoup rétrogradé. Va les voir. Va les voir. Parenthèse fermée. Voilà mon ami. L'onction. On continue. Dieu dit à Zacharie, bon, vous voulez contester avec moi? Je vous ai dit 2 choses. De déplacer les montagnes, de briser les liens. Vous ne me demandez pas qu'est-ce qu'il faut faire. Et dans le livre de Zacharie, Zacharie 4:6, il dit à un homme, il s'appelle Zorobabel. Il dit, hey, mon ami, la montagne que tu vois là, tu veux la déplacer. Tu veux la déplacer. Ok, vas-y. Dans 4:6, Zacharie 4:6, Dieu vient et parle. Écoute-moi, je parle de ton cas. Zacharie 4, verset 6. Jeunes gens, écoute-moi. C'est pas j'ai écouté ça là que Dieu m'a amené là où je suis. Alors il reprend et me dit, c'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est pas ni par la puissance, ni par la force humaine. C'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Oui, montagne. C'est pourquoi ils ont crié grâce, grâce. Vous voyez bien, si tu lis la suite là, ils vont dire grâce. C'est par la grâce. Et la grâce est liée à l'esprit de grâce. Tu comprends? Je vous ai vu aller vous réunir. Vous voulez par la puissance bouger les montagnes. Pour bouger une montagne, il faut d'abord être sûr que tu as la certitude du Saint-Esprit, que tu as la foi et l'autorité. Quand les gens prennent Matthieu 17, 21, là, j'ai ri quoi. Va prendre Matthieu 17, 21, va le compléter avec Marc 9, 20, 23, tu vas comprendre ce que Jésus voulait dire. Toi, tu vas prendre un petit verset de Matthieu 17, 21, qui dit que cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. Quelle prière? Quelle prière? On dit la prière de la foi. Mais c'est quelle prière tu vas faire pour que les démons sortent? Dis, lève-toi,
D'abord, si tu connais les démons, tu ne connais pas les démons qui est là. Tu ne connais pas sa nature. C'est quelle prière tu vas faire?